Première fois qu'un avion commercial soit ainsi abattu en vol. Vous vous souviendrez peut-être, on avait beaucoup parlé à ce moment-là du vol 007 de la Korean Airlines. Charles, en fait, l'appareil civil avait quitté sa route et était entré dans l'espace aérien soviétique. Oui, Richard, en fait, je pense que vous vous rappelez aussi de ces événements que moi j'avais couverts ici à partir de Montréal, parce que l'OACI a son siège, effectivement, c'était M. Kataï qui était à l'époque le secrétaire général. Il y avait eu même des manifestations devant le consulat soviétique de la part de ressortissants coréens. Et on a tous en mémoire cet événement qui a presque fait basculer le monde dans une troisième guerre mondiale. Le 1er septembre 1983, un vol régulier de la compagnie sud-coréenne Korean Airlines effectue une liaison New York-Séoul avec escale à Anchorage. Il transporte à son bord 269 passagers, dont 8 Canadiens. L'appareil de type Boeing va, à la suite d'une erreur de navigation, survoler l'île de Sakhalin, violant du même coup l'espace aérien soviétique. Il s'écarte de la route normale qu'il aurait dû emprunter. Des chasseurs MiG-23 décollèrent pour l'intercepter. Les Soviétiques avaient confondu l'appareil à un autre Boeing de la US Air Force qui effectuait au même moment une mission d'espionnage électronique au-dessus du Kachamka. Normalement, les MiG auraient dû se positionner le long du Boeing pour lui indiquer de les suivre. Ils ont plutôt tiré 2 missiles RR touchant l'avion qui se trouvait alors à 10 600 mètres d'altitude. L'appareil s'est écrasé dans la mer, entraînant dans la mort la totalité des passagers et membres d'équipage. Le président des États-Unis de l'époque, Ronald Reagan, condamnait l'attaque en termes très durs, la qualifiant d'acte de barbarie et de crime contre l'humanité. What can we think of a regime that so broadly trumpets its vision of peace and global disarmament, and yet so callously and quickly commits a terrorist act to sacrifice the lives of innocent human beings? L'attaque jeta un nouveau froid sur les relations entre les États-Unis et l'Union soviétique. Des appels à la guerre avaient même été lancés de la part de représentants plus radicaux du Congrès. Charles Faribault, TVA Nouvelle, Montréal.